Si tu devais parler de la vie dans le royaume, quel serait ton langage? Ce que je veux dire par là, c'est que quel est le langage du royaume? Quel est l'aspect visuel du royaume? Comment est Jésus? Quelle est la forme qu'a Jésus? Comment est le royaume? Comment est le trône? Comment se passe la vie dans le royaume? Et ça va être important. Et c'est une clé encore puissante que j'ai compris, qui a changé vraiment ma vie de prière. Mais littéralement, c'est pas juste un truc pour vous encourager, vraiment. Et en fait, une des choses, si je vous dis de fermer les yeux là où vous êtes, et je vous dis cette chose. Je vous parle maintenant de Jésus. Quelle est l'image qu'a Jésus? Et si vous êtes honnête avec moi, il va y avoir plusieurs façons. Soit vous allez voir Jésus, vous avez vu dans le film La Passion de Christ. Je ne sais pas si vous l'avez vu, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Je ne me rappelle plus de l'acteur qui est super, qui a bien tourné. Il dure 2 heures, La Passion du Christ. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Votre cœur va s'arracher, vous allez comprendre ce que Jésus a fait pour nous. La deuxième chose, c'est, parce qu'on a vu dans les églises catholiques Jésus de profil comme ça. Ou Jésus dessiné avec une couronne, ou Jésus avec un enfant, ou Jésus dans les bras de Marie, ou Jésus. Et en fait, toutes ces images, ils ne sont pas bonnes, je vous le dis. Parce que ils ne sont pas le reflet de qui est Jésus. Alors, est-ce que je suis contre cela? Non. Parce que faut comprendre la puissance de la symbolique. Il faut comprendre que pour le monde, eux, ils ont besoin de quelque chose de concret. Ils ont besoin de quelque chose de visible. Nous, non, notre foi n'est pas liée à un outil, n'est pas liée à une image, n'est pas liée à... Mais il faut comprendre que dans la dynamique de la culture ou d'influencer, les gens ont besoin d'une image. D'accord? Alors, il y a une controverse à cela, c'est de se faire de Jésus qui n'est pas Jésus. Et Dieu n'aime pas ça quand on commence à se faire des images taillées, la Bible nous dit. Et il y a une autre part qui est aussi très importante, c'est de comprendre qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême, et c'est personnel à chacun aussi, d'accord? Nous, le fait, c'est on n'adore pas des lieux, on n'adore pas des images. Mais inconsciemment, quand on va prier Dieu, par exemple Dieu, le Saint-Esprit, on va le voir comme une vapeur. Et non, le Saint-Esprit est une personne, la Bible nous dit. Et c'est ce que j'aimerais vous parler, c'est ce que j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, et c'est ce que j'ai découvert en priant la Bible. Priant la Bible, mais Lucas, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu pries à la Bible, alléluia. Non, rien à voir. Je prends un verset. Par exemple, une des choses pour comprendre l'image de Dieu, de qui est Jésus, la forme de Jésus, je ne sais pas moi. Eh bien, en fin de compte, on doit revenir à qu'est-ce que nous dit la Bible de Jésus. Qu'est-ce que nous dit la Bible de comment est Jésus? Comment est le royaume? Si on devait parler la vie du royaume, quel serait notre langage? Le langage qu'on voit dans la Bible. Je ne parle pas du langage religieux, à chaque fois qu'on dit quelque chose, non, c'est pas ça, le royaume, c'est comme si, le royaume, c'est comme ça. Ou, non, il ne faut pas dire ça, parce que dans la Bible, il est dit. Ah non, je ne parle pas de ça du tout. Je parle de mâcher la parole. J'aime ce mot mâcher. J'aime ce mot mâcher parce que quand on mâche un verset, on mâche jusqu'à qu'il prenne goût. Une fois qu'il prend goût, la Bible indique que c'est comme un rouleau amer qui descend, mais qui devient doux comme du miel dans nos entrailles. Et ça, j'aime cela. Et par exemple, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous, moi quand j'ai compris ça, je me disais, mais ah ouais, mais en fait, quand je prie Jésus, inconsciemment, j'ai l'image qu'on m'a donnée, l'image que j'ai vue, l'image qui est gravée. Ben moi, perso, c'était Jésus sur le côté comme ça. Vous savez, avec tout le cercle et alléluia. C'était l'image que je me faisais. Mais donc, il y en a plein dans la Bible. Mais voilà un des aspects que j'aimerais vous partager. Et je vais vous encourager, bien sûr, à prier. C'est après cela. Alors, quand je lis, c'est pas après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. Non, c'est après cela, je regardais. Et voici une porte ouverte dans le ciel. Et souvent, toujours, je m'approprie, c'est waouh. Et tout d'un coup, j'ai regardé et j'ai vu une porte dans le ciel. Et j'entendais une trompette. La première voix que j'ai entendue me dit, monte ici, Lucas.
et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Aussitôt, je fus monté dans l'esprit. Et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui-ci avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Ok. Doucement déjà. Et là, il y a toute une description, mais tu dis, ok Seigneur, montre-moi comme toi tu dis que le ciel est. Montre-moi comme toi tu dis que le royaume est. Commence à me faire voir comme le royaume est. Commence à me faire parler comme le royaume est. Et je commence à dire ce que j'entends. Et à entendre ce que je dois dire. Et ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment important pour moi. Et c'est pour cela aussi qu'on a créé un langage dans l'école Amour plus Puissance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucas Banovic. Dans cette école Amour plus Puissance, on a créé toute une école de 14 sessions. On offre les 2 premières sessions que vous pouvez voir sur le voleur d'identité. Pourquoi? Parce que, en fait, Satan vient voler notre identité, nous donner des fausses images afin qu'on ne prenne pas le plein héritage de ce que Christ a fait pour nous. Donc, ma question, c'est quel serait aujourd'hui ton langage si tu devais parler, vivre, manger, boire, respirer de la même manière que tu serais dans le royaume. Parce que tu es dans le royaume. Peut-être que tu ne l'as pas encore expérimenté. Moi, j'ai expérimenté le royaume dans une vision physique où le royaume venait s'établir. Peut-être que je ferai le sujet, je crois que ça va être l'un des sujets des prochains lives où je partagerai comment Dieu est venu. Il m'a révélé des lieux dans le ciel. C'était juste extraordinaire. Et tout cela parce que j'ai commencé à prier la Bible. Et Dieu après a continué son histoire avec moi. Donc j'espère que ça vous encourage. N'oubliez pas, il y a encore des liens, des formations gratuites dans les liens. Et je vous bénis. Et je prie pour que quelque chose qui s'opère dans votre vie, un renouvellement, quelque chose qui change et qui puisse être libéré maintenant sur votre vie. Soyez bénis.